Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur NKM4 TV. Aujourd'hui on va faire une émission spéciale pour faire une première écoute du rappeur SDM qui a sorti son album Ocho. On va faire une organisation un peu différente que les organisations d'habitude puisque cette fois on va enregistrer l'intro là comme on a fait. On va écouter entre nous l'album et ensuite on prendra quelques temps pour analyser l'album, moi et Vincent. L'intégralité, les temps forts, que ce soit positif ou négatif, vraiment ce qu'il y a à ressortir de cet album, l'essence, plutôt que de s'attarder sur tout. Ok, on va faire des études par rapport aux lyrics, on va dire ce qu'on pense également par rapport au beat, par rapport à ce qu'on attend aussi, hein, parce que SDM il a une identité assez particulière dans le rap français aujourd'hui, puisque c'est un des petits poulains de Booba, et puis il y a deux sortes de poulains quand on parle de Booba, il y a ceux comme Caris ou comme Damso qui ont réellement réussi à faire quelque chose, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas réussi à percer outre mesure et à sortir un petit peu du carcan de leur cher maître, je dirais. Oui, là, du coup, c'est un premier projet pour SDM. Il a sorti des sons depuis quelques années déjà. Pour moi, peut-être que je me trompe, qu'il a sorti un projet confidentiel, mais là, c'est son premier vrai projet. Vrai projet. Premier vrai projet aussi, on peut considérer de cette nouvelle écurie autour de Booba. C'est ça. Donc, ça note un événement. On est à un mois de la sortie d'Ultra, qui est encore tout frais dans les mémoires. Ouais. Donc, quelques attentes dessus. Un featuring avec Booba, notamment, je pense. J'ai pas du tout suivi les autres featuring, donc je vais vraiment les découvrir. C'est vraiment une première écoute. C'est du local. Et il y a PLK aussi, je crois, qui est dessus. D'accord, top. Voilà. En tout cas, c'est rafraîchissant d'écouter un nouvel artiste que je connais pas du tout et je suis très content de faire cette première écoute. Ouais, surtout que c'est un des artistes qui m'a marqué sur l'album de Booba. C'est un album qu'on a beaucoup décrié, même entre nous. Yes. Mais franchement, son couplet a fait son effet, donc il y a une petite attente quand même si on connaît pas beaucoup le monsieur. Yes. Allez, à tout à l'heure les gars, on revient après l'écoute. C'est parti. Les copains, donc on a fait une écoute intégrale de l'album pour pouvoir un petit peu avoir une argumentation un peu plus solide et ne pas faire de redite en fait de son ensemble, parce que d'habitude quand on faisait des premières écoutes on se rendait compte qu'on disait des choses et puis on les répétait au fur et à mesure des sons, et comme aujourd'hui c'est des albums complets avec 17-18 titres, ça fait des vidéos beaucoup trop longues. Donc on va faire d'abord une conclusion de tout l'album et parler en fait en général qu'est-ce que l'album nous a inspiré et en fait aujourd'hui qu'est-ce qu'on a envie de dire suite à l'écoute de cet album. Ensuite on va faire une séparation d'abord avec les lyrics et les top lines pour nous dire qu'est-ce que l'album nous a inspiré au niveau de lyrics et au niveau de top line. On ira aussi sur le beat pour voir un petit peu comment est-ce qu'on a analysé le beat sur l'album Ocho de SDM, et puis à la fin on choisira 2-3 sons qu'on a envie de mettre en valeur pour pouvoir conclure un petit peu sur les impressions qu'on a eues par rapport à l'album. Ça te va? Ça me va très bien, ouais. Nickel. Donc moi en ce qui concerne l'album, j'ai pris un petit peu des notes sur mon Mac, mais je m'en souviens. C'est un artiste que je connaissais pas du tout et en fait je suis hyper surpris parce qu'il y a pas mal de kicks et moi je m'attendais à un top liner un petit peu à la Bramsito où on allait voir pas mal de mélodies. C'est pas vraiment le rap qui me parle, je suis pas vraiment sensible en fait à ce genre de choses. Et là ce que j'ai aimé c'est qu'on a eu du bon gros kick et ça je m'y attendais pas et je suis content de l'avoir. Et même sur les sons comme j'étais là avec Vincent où en fait il commence à faire de la top line, il commence à chantonner et je me dis merde c'est vraiment pas un son que je vais kiffer. Et bon au final le couplet il est hyper froid, hyper kické, c'est vraiment ce que je kiffe moi dans un album. Donc ça c'est un bon point. Le point que je trouve un peu moins intéressant, c'est comme j'ai dit tout à l'heure avec Vincent, c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression que les albums c'est une carte de visite. Et j'avais entendu ça avec Vald lorsqu'il a fait une interview. Il a dit oui, c'est Marcus qui avait dit ça en plus en parlant de Vald. Il avait dit ouais en fait Vald ce qu'il essaie de faire dans un album c'est recopier un petit peu tous les styles pour montrer qu'il allait sur tous les styles. Et j'ai l'impression que les albums c'est ça aujourd'hui, que les gens ils essayent un petit peu de copier tous les styles et toutes les techniques. Il y a plusieurs courants de pensée, ils essayent un petit peu de faire des fois du Nino vachement marqué. Des fois j'ai trouvé qu'il avait essayé de faire du Niska qui était vraiment marqué, et je me suis dit ouais c'est cool que tu montes tout ton panel et que tu montes toutes tes cartes, mais des fois je me dis aussi j'aimerais bien en fait avoir un peu plus de personnalité, un peu plus de son à toi et un peu plus de prise de risque, et je sens que dans ce son là, mis à part dans l'outro où t'as un beat qui est un peu plus aérien, qui est un peu moins dans ce qu'il a l'habitude de faire, et là je me suis dit ouais c'est hyper intéressant et t'as un beat un peu différent, t'as une vraie prise de risque en tout cas au niveau du beat. Mais c'est vrai que allier grosse top line avec du voice coder et de la voix un peu poussée et découpler un petit peu rap, je trouve que quand même ça donne une certaine personnalité à l'album et je veux dire ok, je valide et je trouve ça bien. Moi j'ai kiffé, c'est très rare dans un album que je sauvegarde 2, 3 ou 4 sons, mais là je pense qu'il y en a 3, 4 qui vont vraiment finir dans ma playlist. C'est une bonne surprise. Je suis content aussi de ne pas avoir eu d'a priori avant, parce que du coup, SDM, j'avais pas d'a priori, je me suis dit pas, ouais, non, j'aime pas son style, etc. Et ça m'a permis vraiment de découvrir chaque son de manière intéressante. Le feat avec Booba, pas plus que ça. En tout cas, c'est un truc que j'attendais, mais pas plus que ça. Et voilà un petit peu sur ce que j'ai dit. Après, je développerai plus pour la partie lyrique. Ouais, je pense qu'on aura, on aura l'occasion de revenir sur ce son, notamment. Moi, la vie sur l'album, en fait, au contraire de toi, j'avais une petite vision de ce que pouvait faire SDM. SDM ouais. Moi, je voyais ce côté froid,
dans son flow, il a limite du parler, c'est presque récité, ça donne une vraie stature, surtout qu'il a une grosse voix bien, qui porte bien, il est assez espacé aussi dans son écriture. Du coup, moi j'avais cette vision-là, qu'on retrouve sur pas mal de morceaux. J'ai été surpris par contre par ce côté top line chantonné que tu vas voir sur les refrains. Moi c'est quelque chose, sur la globalité de l'album, j'aurais préféré en avoir moins. Moi j'aime pas du tout. Quoi? Moi j'aime pas du tout. C'est des refrains? Ouais, j'aime pas du tout. De base, j'aime pas du tout, mais là, lui, comment il l'a amené, et comme il y a du kick au milieu, ouais, non, j'apprécie. Un son, 2 sons, 3 sons, je l'aurais accepté. Là, c'est presque systématique. C'est la formule de l'album, en fait. Pour moi, c'est un peu la formule de l'album. C'est ces refrains chantés qui me font, comme tu le disais, fortement penser à du Niska. Ouais, c'est toi qui moi, j'ai bien eu Niska dans l'oreille, même dans les intonations, dans un certain accent qu'il met sur la prononciation. Pour Nino aussi, c'est l'accent. Ouais. T'es dans l'accent, un accent qu'il va pas avoir quand il rappe, par contre. Et c'est pour ça que je suis un peu déçu parce que, évidemment, en plus, c'est un produit Booba, on va dire. Quelque part, et du coup tu fais facilement le rapprochement avec un Niska. C'est des exemples qui vont te venir vite aussi. C'est pareil, hein, le son Booba, on peut en parler un peu directement. C'est son Madrina. Moi clairement. Et du coup tu fais les rapprochements avec Maes, tu fais les rapprochements avec Niska, même ça va un peu chercher plus loin et forcément c'est le contexte qui joue, mais le son avec Fally Ipupa, moi les sonorités africaines, ça marche bien. Ça m'a mis à l'oreille Damso, ce qu'il a pu faire sur certains sons de ses derniers albums. Mais moi j'ai trouvé que c'était un vrai bol d'air et c'est une des seules prises de risque qui est intéressant. Je suis très content qu'il l'ait fait. Après, je trouve que pour moi c'est une bonne carte de visite. J'aurais préféré qu'il reste beaucoup plus froid comme il a pu le faire dans les sons que j'avais écoutés de lui avant. Un peu dommage pour ses refrains, sans que ça soit dégueulasse, hein. Mais on fait le parallèle un peu trop rapidement avec ce qui a été fait par des Niska, pour répéter encore une fois. Donc tu aurais plus voulu un album tronc commun, plus kické? Ouais, j'aurais plus le kick, les couplets très bien. On reviendra un peu sur les un peu plus tard. Très bien, c'est une ambiance qui me parle chez lui. Puis l'habillage sonore aussi, tu as souvent un espèce de côté oppressant qui va bien avec cette voix-là et cette posture. Ça, je le dirai après dans la partie lyrics. Et du coup, c'est le point noir que je mettrais, ce qui m'empêche, je pense, de garder l'album comme un album, et je vais plutôt faire une sélection de quelques sons qui m'ont marqué. Si tu dois mettre une note comme ça sur 10, histoire qu'on puisse un peu Une note sur 10, c'est un premier album. Ou sur 20 si tu préfères avoir un panel plus large. Non, l'un ou l'autre, hein, c'est un premier album, donc un peu plus d'indulgence. Je pense que je peux monter jusqu'à un 6,5 aussi. Moi je mettrais 8. Je mettrais 8 parce qu'il y a plus de 5 sons que je pense qui peuvent potentiellement finir dans ma playlist. Même si globalement, en termes d'album, c'est pas ce que je préfère. En termes d'individualité des sons, et bon, c'est un sujet qui est large, on en parle souvent maintenant, qu'est-ce qu'un album? Non, je mettrais cette note-là. Ok, en ce qui concerne les lyrics, on va faire une deuxième partie, on va juste parler des lyrics, mais quand on parle de lyrics, on parle aussi de top line, parce que maintenant c'est devenu un enjeu, la top line, c'est pas juste ce que t'écris, c'est aussi comment tu le prononces, comment tu le chantes. On va également parler des placements et la manière dont il va placer ses rimes, ses métaphores et un petit peu son storytelling si jamais il y en a. Moi, ce que je trouve dommage chez SDM, c'est que d'une part, il va avoir 3 sujets phares comme tous les rappeurs qui sont les armes, les meufs et la bibi. Ça, c'est un sujet qui est trop commun en rap et j'aimerais bien avoir d'autres choses pour avoir une réelle bouffée d'air. Mais disons que c'est comme ça, on l'accepte. Je kiffe le rap, c'est aussi un peu pour ça. Moi, ça me dérange pas d'avoir vraiment de l'ego trip et de dire qu'on tire sur tout le monde, qu'on vend toute la drogue de Paname et qu'on baisse toutes les meufs, il n'y a pas de souci. Seulement, j'aime bien qu'on trouve des belles façons de le raconter, des belles métaphores, qu'on prenne un petit peu à contre-pied ces 3 sujets qui retombent et qui redeviennent un petit peu redondants. Je m'explique. Si tu regardes certains rappeurs comme Vald ou comme Damso ou comme d'autres que je pourrais citer, ils vont toujours essayer de te prendre à contre-pied sur ces 3 thèmes-là en parlant des meufs ou en te prenant à contre-pied en disant je suis pas dans une position macho envers la meuf, mais elle va réussir à m'avoir par ses techniques, par ses vices, etc. Avec l'argent, on va essayer d'avoir une nonchalance par rapport au fait qu'on gagne beaucoup d'argent comme PNL ou par rapport au fait qu'on fasse de la drogue. C'est ce que j'aime beaucoup dans le message de PNL, c'est qu'ils ont un petit peu un dédain, un petit peu de nonchalance avec le fait qu'ils vendent de la drogue. Genre c'est comme ça, on maîtrise la cité, mais c'est pas un truc qu'on va mettre en avant, on a plutôt un dédain par rapport à ça. Et ça, c'est ça que j'apprécie. Lui, je trouve que les angles d'approche sur ces 3 thèmes-là sont un peu trop communs et qu'il y a beaucoup de jeux. Si tu regardes Salif, il passe facilement du jeu au heal, et ça je trouve ça hyper intéressant dans le storytelling. Il va te parler par exemple d'un gène de cité, et le son va être intéressant parce qu'il va faire la montée d'un gène de cité, ensuite la chute, il va utiliser le heal. Il faisait ça, et j'aime bien un petit peu, c'est comme Orelsan, le son note pour plus tard, on va donner un petit peu des conseils à cette nouvelle génération, en se passant un petit peu
avec du recul et en disant ah ouais t'as fait ça, j'ai fait la même erreur que toi, mais moi j'ai décidé de faire autre chose. Ça il le fait pas. D'autre part, comme d'autres par exemple qui vont beaucoup utiliser le jeu et qui vont parler de ces 3 thèmes, drogue c'est bicrave, hein, meuf et armes, ils vont utiliser un petit peu leur langage et leur quartier comme Cobaladé ou comme tout le rap marseillais, ils vont utiliser des expressions un peu à eux qui vont enrichir un petit peu le texte et le vocabulaire, et ça je trouve ça hyper intéressant, et lui il l'a pas non plus. Donc il n'a pas de vocabulaire spécifique, pour revenir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'il fait assez prototype. Il n'y a rien dans l'écriture qui va se démarquer une personnalité de quelqu'un. Il est assez standard, assez cliché. Les seules petites phrases spécifiques, c'est son audio qu'il va avoir. Et derrière, c'est des adlibs qui ne veulent rien dire, qui sont assez efficaces. Moi, j'en ai connu, on dirait du calage criminel, certainement. C'est bien mongol. C'est bien mongol. Moi, je trouve que c'est efficace. 13 blocs. Ouais, moi, je trouve que c'est trop copié. C'est pas assez personnel. T'as pas du sens de la forme. T'as quand même des petits aliba qui font. Ouais, mais ça, je trouve que c'est 13 blocs qui a lâché un petit peu les wouha dans le son. Et c'est ça, quoi. Après, il maîtrise bien son peura. Quand il kick, franchement, je suis pris. Ma tête, ma nuque, elle bouge. Franchement, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que dans l'écriture, avoir des choses un peu plus intéressantes. Je sais que l'écriture est délaissée aujourd'hui dans le rap et j'ai pas envie de faire le mec. Ouais, non, faut écrire des textes profonds, machin, faire du necfeu, truc. C'est pas du tout ce que je dis. J'ai juste une petite formule bien faite, une petite punchline bien mise. Franchement, c'est comme un service, ça passe tout seul et c'est appréciable. Après, au niveau de la top line, quand c'est fait, c'est bien fait. Il y en a une, je crois, qui sort du lot. Je vais vous sortir mon truc. C'est dans Rentrée. Je crois que c'est la top line dans Rentrée que je trouve la plus intéressante. Un storytelling où aussi sur quelques fois, je crois qu'il y a une phase où il dit ouais, je vais prendre ta basket, tes machins, tes trucs. Où tu sens que t'as un texte qui va un peu plus loin que ces 3 trucs. Au niveau des armes, je crois qu'il est plus que les meufs et le shit, ce mec-là, il aime les armes. Et qui est AK-47, Smith & Wesson, il parle que d'armes. Je crois qu'il parle très peu d'alcool. Pour sa réussite et pour sa mise en avant, il parle très peu d'alcool, mais c'est que des armes. Et frérot essaie de varier les trucs. Hein. Il a cité The Wire, ça je kiffe. Il a cité Marlowe, il a cité Stringer Bell. Alors après, quid de Barksdale, qu'il n'a pas cité. Est-ce qu'il a un problème avec Barksdale ou est-ce qu'il n'a pas vu The Wire? Pour citer 2 phases de mecs hyper puissants dans The Wire et pour pas qu'il cite Barksdale. Et ensuite, il dit celui qui meurt dans l'épisode 1. Est-ce qu'il parle de Morveux? Puisque McNulty, dans la première scène de The Wire, parle avec un bandit pour lui demander pourquoi ce jeune homme qui est mort a comme surnom Morveux. Ou est-ce qu'il parle à la fin du gardien qui se fait tuer directement par D'Angelo Barksdale parce qu'il a balancé celui-ci sur un meurtre précédent la série. Voilà un petit peu mon analyse concernant ça. J'adore qu'on cite Stringer Bell et toute la clique de The Wire, qui est pour moi une des séries les plus intéressantes, même si j'aimerais avoir un peu plus de références cinématographiques dans ton rap, mon petit SDM. Il y a des références cinématographiques, n'est-ce pas? Ta préférée. Ma préférée. On ne peut pas y couper. Il y a la petite référence à Scarface. Évidemment, dans un refrain. Je sais plus le son, c'est je sais plus c'est sur quel son. La vie de rêve. Je crois déjà la vie de l'œuf c'est Scarface. Bon, je ne retrouverai pas le nom de son, mais encore Scarface, ça devient un running gag, obligé de le placer. Bon, après il en fait pas trop, c'est une fois. Moi j'ai pas de souci avec Scarface. Voilà. Je sais que pour plusieurs gens du groupe c'est problématique. Moi ça me dérange pas que tu dises Tony Montana. C'est un peu trop rond pour moi. Après pour revenir sur la phase la plus technique, c'est Tony la mitraille qui manie la mitraillette de Vald dans son son qui a écrit Vald pour Fianso sur Fianso. Après oui, pour revenir sur son rap, comme on disait, pour moi c'est ultra cliché. Il y a les thèmes communs. Il fait le gros dur. C'est pas grave. Il fait le gros dur. Ça va avec sa voix, ça va avec la posture qu'il donne. Avec la posture qu'il donne dans ses couplets, pas forcément sur la posture qui ressort musicalement dans ses refrains. Il y a le son pour la mama et la famille. La mama, frère, toujours. C'est important la mama. Je l'ai pas entendu. Plus que ça la mama, j'ai moins entendu l'oreille. Il y a le son pour sa famille à la fin. C'est Love ou Lové. Non, c'est pas. Love ou Lové, j'ai trouvé hyper intéressant. C'est Compte sur moi. Compte sur moi. Ouais, évidemment, compte sur moi. Évidemment, la maman, t'aurais une baraque dans le sud. Donc c'est vraiment pas sur l'écriture qu'on va trouver quelque chose. Si, remarque, dans l'écriture, il y a ça aurait donné un plus. Dans l'écriture, même dans l'écriture, dans la forme, il y a ce côté assez lent, détaché, ces espaces qui donnent une certaine posture. Je trouve que ça lui va bien. Oui. C'est pas technique, c'est pas impressionnant, mais ça lui va bien, ça va au personnage. Ce qu'il maîtrise, il le maîtrise. Il le maîtrise bien, ça fonctionne. Ouais. Après, tout ce qui est niveau top line, au niveau des refrains chantonnés et tout ça, c'est plus ou moins juste. Ça sonne déjà vu. Ouais. Ce qui est dommage, il n'y a rien de faux. Il n'y a rien de faux. Moi, je note pas de faux pas là-dessus. Non. Donc, on va dire, pour moi, l'impression que me donne
la prestation de SDM sur cet album, c'est que c'est facile. C'est facile. Ouais. C'est scolaire. Je dirais pas facile parce qu'il y a quand même des choses qui sont bien maîtrisées, mais c'est vrai que je sens pas de personnalité en fait. C'est maîtrisé dans le sens, quand je dis facile, c'est que tu sens pas de prise de risque, il essaye pas de faire des choses, ou je sais pas s'il essaye pas ou s'il peut pas, je connais pas trop son œuvre, mais il fait des bons appels de balles, il fait des bonnes passes et tout, mais tu sens pas une folie où la première balle il va dribbler et il va sur une frappe. Ouais, c'est du jeu un peu simple. Très bien fait, efficace. C'est efficace, ça fonctionne, pas vraiment. Pas l'impression qu'il se met en difficulté. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il se lâche. Sauf sur une phase où on dit ouais, je vais prendre tes baskets, ton manteau, ton machin. Et là, je me suis dit ok, vas-y, j'ai réussi à me lancer dans le truc. Dans le reste, il note les bons points. C'est un bon élève. Il note les bons points. Toutes les choses sont bien faites, mais c'est vrai qu'il manquerait un peu de coffre. Et même, je sais pas si j'en ai parlé face caméra. En fait, quand Booba il vient et puis le son il s'appelle Daddy, qui dit ouais, appelle Daddy machin truc. Et en fait, tu sens déjà là que tu prends du recul sur ton personnage de rappeur. Et je dis pas que le rap, tu dois vraiment faire ce que tu dis, etc. Je me bats les couilles, en fait, tu racontes ce que tu veux, que ce soit vrai ou faux, du moment que ça me fait bouger, que ça m'ambiance. Ok, je suis pas à la recherche de la vérité ou de la... Je me bats les couilles. Mais en fait, des fois, prendre un peu de recul, il le fait un petit peu à la Migos, tu vois, au lieu de dire ses flingues, il va dire ses joujoux. Mais vas-y, Migos l'a fait avant, tout le rap français l'a fait, c'est, je crois, Lil Wayne aussi qui l'a beaucoup fait. En parlant de sucrerie, quand il parle de drogue, etc. Mais ouais, j'attends un peu plus de personnalité dans tes lyrics. Et Booba arrive avec sa nonchalance et qui dit ouais, m'appelle Daddy. Franchement, ouais, c'est cool en fait. Booba, tu sens qu'il maîtrise bien un petit peu une manière, un autre angle de prendre les sujets. C'est etc. Booba a ce sens de la formule qui, aujourd'hui, même si on n'est plus fan de son rap, de sa manière de rapper, tout ça, il a toujours un certain sens de la formule, de l'image qui fonctionne toujours. Là, c'est très premier degré, hein, c'est très explicite. Tu prends, c'est vraiment explicite. Autant le son, je l'ai pas aimé avec Booba. Oui, je pense qu'on y reviendra après. Non plus, j'ai pas du tout aimé. Pas du tout. Enfin, ça me parle vraiment pas. Mais ouais, trop scolaire pour moi au niveau de la prestation. Ce qui le sauve, ce qui fait beaucoup d'effets et qui contrebalance pas mal, c'est vraiment cette posture froide qui peut avoir dans ses couplets qui. Ouais, c'est Carnage, c'est Carnage dans Validé pour moi. Franchement, je ferme les yeux, je vois Carnage dans Validé, j'ai vu aucun clip de SDM, donc je sais pas trop à quoi il ressemble physiquement, mais en plus SDM il était rentré sur un son, je me rappelle plus c'était quoi sur l'intro, il dit ouais les histoires de rond moi j'aime bien quand c'est carré, donc il avait un petit peu un sens de la maîtrise où il allait te parler de l'argent mais avec des angles un peu intéressants, et en fait moi j'attendais un peu des phases comme ça et j'en ai pas eu pour mon argent. Bah tiens, puisqu'on parle, tu viens de dire l'intro, pour moi l'intro intéressante parce que c'est on est dans de la biographie, la biographie c'est très... Ça paraît logique, évident de commencer là-dessus ton premier album, comme c'est une carte de visite. Tu présentes ton personnage. Il y a certains rappeurs qui ont plus de carrière, qui te proposent ce genre de son en fin d'album, comme conclusion. Là, ça va parfaitement en intro, c'est modèle de base. Ouais, moi j'aime bien. J'attends beaucoup les intros des albums, et franchement l'exercice est réussi en tout cas pour Ocho. Ocho Nueve Edición Chido, c'est Arratata. C'est bon pour les lyrics? On peut passer à la prod. Je pense qu'on peut, du coup, vu qu'on parlait de l'intro, on peut commencer par cette prod de l'intro. Piano, petit piano, pas de beats. C'est parfait. Pour moi, c'est le type de beat que tu dois avoir sur une intro comme ça fonctionne hyper bien. Après, pour prendre plus large, il y a un producteur qui a produit la plus grande partie de cet album. C'est un mec qui s'appelle 8 Makers. Je sais pas comment ça se dit, mais il y a une orthographe un peu bizarre. Alors, il y a eu du... Peut-être que c'est aussi un nom de crew, je sais pas. Peut-être, Alors, il y a du bon et du moins bon dans ce qu'il fait. En fait, il y a des samples qui sont assez surprenants, des samples instrumentales. Parfois, c'est des samples qui sont foireux, mais qui donnent un côté oppressant. C'est ce que tu as sur Rihanna, par exemple. Tu as ce sample de violon qui sonne un peu enrayé. Peut-être le son que je préfère. Et moi aussi, c'est un des sons qui m'a marqué. Et il y a cette espèce de violon enrayé qui donne un côté bien oppressant et qui va vraiment bien avec la prestation de SDM. Parfois, tu as des sons type le son dans Batman avec le Joker là. Je sais pas si tu l'as à l'oreille. Je l'ai plus à l'oreille. C'est une espèce de violon étiré, et même quand il a expliqué comment il a fait le son, c'est un violon qu'il a pris, qu'il a étiré. Ouais. Bah c'est un peu, tu vois, ce côté oppressant qui va bien avec sa posture et tout ça. Par contre, derrière, des fois, tu as des samples qui sont utilisés. Il y en a un ou deux, voire trois au xylophone. Ça sonne cheap. Et moi, j'ai trouvé ça cheap. Tu as un beat qui est assez classique et efficace derrière. Tu rajoutes ce petit sample au-dessus. J'ai trouvé ça cheap et c'est dommage. Moi, j'ai aucune profondeur de chant en ce qui concerne les beats. J'ai pas pu les différencier les uns des autres.
Bon, j'ai peut-être pas une oreille déjà très exercée à la reconnaissance des beats, mais même, je veux dire, dans les derniers albums qu'on a écoutés, après, c'est d'autres artistes plus accomplis, qui sont plus sur la prise de risque, et je vais pas les comparer. Mais SCH, tu sens qu'il y a une prise de risque au niveau du beat. Là, il y a que l'outro, et peut-être l'intro, où j'ai trouvé vraiment une différence. Oui, et puis t'as des couleurs un peu plus... T'as le petit son africain avec Fali Bouba. Ouais, je sais un peu les couleurs, t'as des couleurs chaudes, mais je trouve que c'est vraiment... Y a pas, ouais, ça ressemble beaucoup trop à le Daddy. Après, oui, c'est... moi, j'ai regardé un peu les critiques pendant qu'on regardait. Il y a ce nom qui revient souvent. Les autres noms, je les ai pas reconnus. T'as un Danny Synthé qui traîne sur... c'est pas Daddy, c'est le son d'après. Sur La vie de rêve. La vie de rêve. Avec sa fameuse référence à Scarface. Ouais. Sinon, ouais, c'est pas de la grande production. Ça marche sur certains sons parce que ce sample choisi donne une ambiance. Mais sinon, pour moi, je vais pas manquer de respect à la personne, je la connais pas, je sais. Non, mais c'est un travail, on respecte le travail. Mais pour moi, ouais, c'est pas de la D1 au niveau de la prod. Hein, ouais, c'est sûr. Pour moi. Il n'a pas la stature d'un grand du rap, hein. C'est un newcomer, c'est un rookie. Il est lancé par Booba, il y a l'ambition quand même de devenir une tête d'affiche comme il a pu le faire avec d'autres avant. Avec Carré, avec Damso, ouais, c'est clair qu'il y a beaucoup exactement, et là, sur cet album, pour moi, pour un projet qui a cet objectif, je pense, la prod ne suit pas. Ouais, c'est sûr. Je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai pas d'autre chose à rajouter sur le beat parce que vraiment, je sais pas grand chose à dire. C'est répétitif, c'est des bons beats, c'est ok. L'avantage peut-être qu'on peut trouver. Déjà des taille beats, quoi. Avec tout le respect que j'ai. L'avantage qu'on peut trouver, c'est qu'il y a une certaine cohérence du coup. Ça peut être apprécié par certains. Ça rend pas service à SDM, voilà. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que ça va pas le mettre. C'est SDM qui rend service au beat, j'ai envie de dire. Sans manquer de respect à personne. L'autre avantage, c'est qu'on oublie, on évite certains trucs qui reviennent systématiquement maintenant. T'as pas le beat drill qui vient se greffer au milieu de ça, qui vient casser le truc. Ouais. Voilà. Moi, je suis d'accord. On passe au son. Passons au son. Moi, je commencerai par l'intro, on en a déjà parlé. Exercice de style. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour une intro, pour un premier album. Ouais, je trouve ça réussi. Complètement réussi. Ouais. Ensuite, moi, on va commencer ensuite. C'est Rihanna, je crois, c'est Rihanna qui rentre directement après. Et c'est là où je me suis dit que j'ai pu avoir un petit peu les couleurs de l'album. Puisque bon, faut écouter un album de l'ordre. Hein, je l'ai écouté dans le ordre. Avec Rihanna, je me dis bon, s'il n'y a pas beaucoup de son rap, et ben au moins il y en a un là. Donc je l'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment trouvé cool. En tout cas, celui-là, il m'a rassuré au niveau de l'album, et en plus il a commencé à me dire, bah, tu vas peut-être aussi avoir un petit peu de peur, mon gars, tu vas peut-être être un petit peu servi, en tout cas pour Rihanna. Moi pour Rihanna, et c'est vraiment l'image de SDM que j'avais, c'est-à-dire que sur ce Rihanna, tu n'as pas le refrain chanté, et c'est pour ça que c'est un des sons qui marche le mieux pour moi. En plus, j'ai parlé de ce sample de violon qui marchait très fort bien chez moi. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le son que je garderai, je pense que c'est mon son préféré de l'album. Ouais, je crois que moi aussi. Après, pour passer à la suite, je pense qu'on est un peu obligé de parler de Daddy. Ouais. De Daddy, donc avec Booba. Booba qui, pour le coup, ne fait que le refrain. Il laisse les couplets à SDM. Pour moi, c'est clairement SDM qui veut son Madrina. Ouais, c'est ça. Ça sonne vraiment Madrina dans l'ambiance. Ouais. Et c'est pour ça, après, encore une fois, on fait des rapprochements parce que c'est Booba et parce que c'est Mercury. Faut pas avoir honte de dire. Au bout d'un moment, un album, ça doit marcher. Tu dois être rentable au niveau fric. Et pour être rentable, tu dois sortir des Madrinas si ça marche, tu vois. Et c'est ce que je me disais, outre le fait qu'il y ait le feat Booba, donc forcément, ça va être le son qui va être le plus streamé. Outre ça, je pense que musicalement, c'est ce qui parlera plus à un grand public. Ouais, c'est ça, ouais. Quitte à se tromper sur l'image qu'il peut avoir de SDM. Ouais, mais t'en vois, quitte à ce que ça soit pas représentatif de ce qu'il fait normalement. Business avant tout. C'est le son porteur de l'album commercialement, je pense. Ouais, je pense que ça va être ça. Après, s'il faut me donner mon avis, c'est le genre de son que j'apprécie pas forcément plus que ça. C'est pas raté. Ça me parle pas. Ouais. Moi, je vais prendre un peu ça pour m'aider. Moi, il y a Vandame aussi que j'ai trouvé hyper efficace. Vandame, j'ai trouvé efficace parce qu'en plus, il y a une gimmick en portugais, Fodescarai, au Portugal. Après, il dit numéro 7, Cristiano Ronaldo à Manchester. Donc, je sais pas s'il vient des... c'est quoi la ville en Afrique là, qui est portugaise? C'est pas les Comores. C'est... Bah, dites-le moi en commentaire parce que je me rappelle plus, j'ai un peu perdu là. Mais t'as une île... Il y a l'Angola qui est... en Afrique où il parle portugais. Il parle portugais. Cap-Vert. Cap-Vert, exactement.
Il y a aussi un truc que j'avais pas dit dans les lyrics, c'est souvent on compare les arts martiaux au gun. J'ai pas besoin d'aller à muscu ou de faire du karaté parce que moi j'ai un pistolet. Donc ça, j'ai pas eu l'occasion de le dire dans les lyrics et j'aimerais le dire. C'était bien la première fois, la deuxième fois, la 10e fois. Maintenant, c'est vrai que ça commence à faut trouver où tu trouves une autre façon de le faire. Ouais, et c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes. Donc vas-y mon gars. Ou trouve autre chose. Ou alors, le savoir avec une arme, j'ai un lance-roquette ou je ne sais quoi. Savoir avec une arme, ouais. Ah, c'est un truc qui est vu, revu et encore revu. Ouais, pour revenir sur Van Damme, c'était le premier extrait, je crois. Ah, okay. Je sais pas s'il en a sorti un avant, mais c'est le premier qu'il a clippé. Le clip est sorti cette semaine avec la petite apparition de Booba. Van Damme, efficace encore une fois. Mais on en revient à la même chose en fait. Van Damme, tu n'as pas ce refrain chanté encore une fois. Et du coup, j'ai l'impression vraiment que c'est ces sons-là où tu as lui sur ses couplets qui kick avec son kick. Qu'il est, sans être impressionnant, et il n'y a pas besoin de rajouter ce refrain chanté qui va te faire penser à du Niska, du Nino. Ce que je pense, c'est que en fait, si jamais tu trouves la top line parfaite, et c'est pour ça qu'ils bossent tous les top lines, ton son c'est un tube, il va tourner tout l'été. C'est ce que Niska a réussi à faire avec Pouloulou. Donc ils essayent à la mort, ils essayent, et en fait ça ressemble à des extraits ratés. Je suis peut-être un peu trop dur. Je parle en tant que fan de kick, donc m'en voulez pas, mettez pas le mec là en col roulé, il se la raconte de ouf. Non, ok, faites ce que vous voulez. La top line c'est cool, mais j'ai l'impression qu'on est à la recherche du One Piece au niveau top line et qu'on tente et qu'on les met en refrain. Et c'est vrai que quand ça paye, ça paye. Et je suis d'accord que le rap ça doit aussi rapporter de l'argent, même si nous on fait des vidéos YouTube, c'est pour la passion. Mais tout de même, j'aimerais bien la passion et la Turquie, parce que j'aimerais bien faire la Coupe Milon. Mais j'aimerais bien quand même qu'on aille au-delà de ces tentatives et qu'on essaie vraiment de mettre des top lines uniquement quand elles sont réussies, tu vois. Et c'est ça au niveau des sons où moi je trouve que j'entends en fait que tu as tenté une top line, que tu as essayé de faire ce qui se faisait, que tu as essayé une formule. Voilà, la top line ça rime trop avec formule. Ça a l'air le son, ok c'est intéressant, mais moi j'ai un petit goût de pas content derrière ça. Je suis assez d'accord avec toi. Après, dans un autre son, si je devais citer un autre son, c'est le son avec Famille Poula qui s'appelle Droit de Veto, qui donne vraiment une autre couleur, toujours intéressant, vraiment je trouve assez réussi ce son. Et Damso il a fait un putain de tour de France avec son album où il est parti chercher un petit peu dans ses origines africaines et dans les sonorités. Je le réécoute souvent son album, c'est son petit aparté, on va la finir vite. Et je trouve que si ça peut influencer le rap et que ça peut permettre à cette nouvelle génération, sur un titre, de tenter des connexions avec peut-être des artistes africains ou des instruments africains ou des sonorités africaines, comme ça je trouve que c'est bien fait et je valide. Du coup je suppose que c'est un congolais, vu que l'artiste est congolais, je pense que c'est un rappel assez... Ah ouais, je savais pas du tout. Du coup il y a ce petit îlot au milieu de l'océan dans cet album qui fonctionne assez bien aussi. Après, vas-y sur le milieu du désert. Après, je voudrais aussi parler rapidement de Love. C'est le son qui suit sur la piste. Love, je me rappelle bien parce que 30 premières secondes, j'ai pas kiffé. Après, la kické, j'ai kiffé. Alors oui, je suis girouette. Nickel sur ses couplets. Encore une fois, il y a ses refrains chantés, il aurait pas dû le faire. Parce que moi, ce qui m'a surtout marqué sur ce morceau, c'est cette prod. Il y a une basse qui sature et ça donne vraiment le côté oppressant que je trouve fit vraiment la saturation volontaire, je suis d'accord. Avec le personnage et avec la posture qu'il peut avoir autant dans sa voix. Dans Love, dans son couplet, il a un mix un peu plus épuré que dans son intro où d'habitude quand il kick assez sec et tu sens plus le rauque de sa voix. Oui. J'ai l'impression que c'est un peu moins compressé et tu le vois en fait. Et ça c'est cool. J'ai trouvé bon son. Love, je suis passé de Love de pas aimer à d'aimer à pas aimer. C'est dans Love où il parle de Marlowe et de Morve. Compte sur moi, j'ai bien aimé aussi formule, refrain, top liné, plus couplet, ça m'a beaucoup rappelé Salif. Je sais pas si vous êtes jeune et vous avez connu ce très beau rappeur qui était Salif, mais si c'est le cas, n'hésitez pas. Il a pas eu le succès qu'il mérite ce pauvre Salif. Il a pas eu le succès qu'il mérite. Et ensuite, compte sur moi, je suis un peu dans le son. Le dernier, c'est le son, moi, Ocho. Le son que j'ai apprécié. Le son Ocho, je suis pas vraiment convaincu. Alors, l'avantage que j'ai trouvé sur ce son, c'est qu'il y a du chantonné aussi, mais le chantonné à l'écoute ne m'a pas fait penser à d'autres. Ce qui est arrivé. Il y a des contretemps, c'est Romeo Elvis qui faisait beaucoup ça dans son dernier album, c'est que il place des blancs dans les top lines. Je sais pas si vous allez comprendre par rapport à ce que je dis, mais je trouve qu'on joue beaucoup avec la top line, avec les contretemps, j'ai bien aimé. Ouais, et du coup, moi, ce qui m'a plu dans le chant qui est proposé sur ce son, c'est vraiment le fait que là,
à la seconde, tu te dis pas ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, ce qui est un peu systématique sur les refrains de cet album. Sur les top line Kleenex. Hein. Après, ouais, je pense qu'il y a mieux à faire pour conclure un album. C'est pas forcément une intro. Un truc qui conclut bien un album. On passe à la conclusion. On passe à la conclusion. Moi, je pense que bon premier essai. Bien joué, mon gars. C'est même si on donne l'impression de dire beaucoup de choses négatives. Franchement, c'est une bonne surprise, je dirais. C'est une bonne surprise. Moi, j'avais pas une mauvaise impression de SDM avant. Je voyais qu'il pouvait faire des choses. Et en fait, on va dire que c'est peut-être un peu une déception parce qu'il y a des choses que j'aime pas et qu'on a assez relevées, mais en même temps il confirme vraiment sur les domaines où je l'attendais et c'est vraiment sur les domaines où je l'attendais, cette froideur, cette prestance anti-kick, c'est quelque chose que moi j'encourage, même s'il en a rien à foutre évidemment. Son froid, je suis sûr que tu vas regarder, il va regarder. Et franchement, c'est là-dedans où il doit aller. Après, je comprends les ambitions commerciales qu'il peut y avoir avec, et c'est pas avec du kick, avec du son froid que tu vas forcément aller à la tête des charts, sauf si tu t'appelles, comment ça s'appelle, Frisk Orleans. Exactement. Mais ouais, vraiment bon premier album, je pense. Après, beaucoup de points pour toi. Beaucoup de points. Beaucoup d'amour. Après, si je dois émettre une crainte pour la suite, c'est que dans les lyrics, on en a parlé, on a l'impression déjà de faire le tour. C'est pas un menu signature. Voilà, c'est un bon Big Mac. Il va falloir trouver autre chose. C'est un bon classique. Il va falloir trouver autre chose pour pas devenir redondant trop vite. C'est ça. Moi, j'ai toujours ça un problème, c'est quand on me survoit quelque chose, par exemple, quand on me survoit une série et tout, et ben, je vais avoir le réflexe de pas la regarder, en fait. Et là, comme Booba nous présente un peu son protégé, j'ai envie de me dire, dans ma tête, dans un coin de ma tête, je me dis, en fait, sans Booba, t'aurais pas réussi à percer tout seul, alors c'est complètement faux, hein, parce qu'on a vu Damso, plein de gens, qui auraient réussi leur carrière, même sans Booba ou sans une aide. Mais quand on aide trop une personne comme ça, j'ai tendance à me dire, ouais, t'es un petit peu comment ça s'appelle? Pistonné. T'es un pistonné du rap, tu vois. Et j'ai eu cette méfiance-là, en fait, en me disant, je vais faire un boulot sur SDM aujourd'hui. Et au final, bah, il a kické, il a montré une palette, il y a beaucoup de critiques évidemment, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses pas beaucoup de prise de risque. Donc en fait, on sent que t'es encadré. En fait, t'es nouveau, t'as un style, mais t'es trop encadré en fait. Et c'est là où peut-être je me suis dit, Kobalade, s'il aurait été lancé par un grand rappeur ou par une grande maison de disques, et ben peut-être que quelqu'un lui aurait dit, ouais, fais pas ces trucs de voix. Et en fait, ça va enlever toute l'empreinte de Kobalade, on n'aurait jamais eu Kobalade en fait. Alors qu'il a ramené un truc de ouf dans le rap, que t'aimes ou t'aimes pas, tu le reconnais, il y a une empreinte. Il a une vraie identité, c'est vrai. Une vraie identité. Et c'est une question. Ouais, vas-y, je te laisse. Non, mais c'est ça, vas-y. C'est une question qui se pose, et je pense qu'on n'aura jamais la réponse. C'est est-ce que tout cet aspect chanté que moi je connaissais pas forcément, après j'ai écouté que 2-3 sons de lui avant, donc peut-être que vous allez pouvoir nous dire qu'il a fait ce genre de choses avant, mais est-ce que cette partie chantée qui sonne beaucoup plus calibrée, ça n'a pas été imposé? Ça n'a pas été imposé, formaté, parce que Booba, c'est un de ses poulains, Booba veut renouveler ses têtes d'affiche. Après le départ de Damso ou même un Kalash, qui a eu un certain succès. L'autre qui fait du rap chrétien. Ouais, mais lui, il a jamais vraiment marché. Mais du beaucoup de respect pour le rap chrétien. Mais du coup, est-ce que il a pas été un peu trop formaté? Il a pas dû ronger sa vraie personnalité qu'on retrouve sur quelques sons, et c'est finalement les sons qui me parlent le plus. On ne le saura sûrement jamais, c'est des choses qui ne se diront pas en interview ni rien, à part s'il claque la porte derrière et qu'il trace mais même en fait, je pense que tu t'en rends même pas compte en fait. Au final, si très tôt t'es encadré, bah, tu vas suivre un cahier des charges peut-être et tu vas pas t'exercer comme Koba. Et ce délire-là, c'est un délire à mon avis où son ingé son et lui il rigole et à un moment ça passe. Et quand t'es trop cadré, t'as le directeur artistique, on te pousse à faire des choses, on peut l'avoir poussé à faire des choses, surtout que les refrains chantés ça ne parle pas, je trouve que ça va pas avec sa dynamique, mais avec le mix qui vient bien, c'est pas faux. Non, c'est pas du tout faux. C'est pas faux. Et puis, donc on lui a dit, t'es capable de faire, on lui a peut-être dit, c'est une supposition, on n'aura jamais la réponse, t'es capable de faire ça. C'est ça qui parle aux gens, maison. Oui, alors que lui, instinctivement, il aurait été tout seul ou encadré de ses gens proches de base, ses potos, il aurait plus fait du Rihanna ou du Van Damme, quoi. Mais après, comment veux-tu leur en vouloir? Parce que en mettant une bonne top line à un bon moment, tu peux faire carrière avec platine. Forcément. Au bout d'un moment, nous, on est une critique, et la limite de la critique,
c'est que il y a l'aspect financier dans le rap, il n'y a pas que l'aspect puriste et j'adore ton son, j'adore ce que tu fais. Et forcément, on peut pas l'en vouloir en fait, fais-le. Et puis même sans financier, oui évidemment, je pense que c'est une partie financière, c'est une réussite, que ce soit financier ou que ce soit une réussite d'estime. D'estime, je pense que ça va parler à plus de monde qu'un rap un peu plus brut. Surtout que le rap brut qui peut marcher aujourd'hui, tu prends un Freeze, il y a quand même une certaine virtuosité dans l'écriture. Lui ne l'a pas. Donc peut-être qu'un rap vraiment brut, un rap vraiment brut comme il peut le proposer, ça s'adresse à un public vraiment rap. Est-ce que le public vraiment rap sera capable d'accrocher sur quelqu'un qui n'a pas forcément des compétences de rappeur qui sont ultra développées? C'est ça. Voilà. Exactement. Bon bah moi j'ai dit ce que t'avais à dire aussi. Moi aussi c'est... N'hésitez pas à liker, commenter cette super vidéo et dites-nous surtout si vous aimez bien cette formule ou si vous préférez qu'on fasse des écoutes l'une après l'autre de 16 morceaux en disant la même chose. On vous dit à la prochaine pour d'autres écoutes et pour d'autres albums. Allez, ciao les gars. À la prochaine.